Ici le loup tactique. Oui. Ah, c'est pas pareil que le loup de Paris. Non, ça c'est le loup des Pyrénées, ça. Mais c'est pareil, c'est pareil. Loup tactique, loup stratégique, c'est les meutes de loup, quoi. Hein. Alors, c'est tout. Voilà, c'est les meutes de loup. Voilà. Alors, moi je fais comme David, quoi, à Paris. Je prends la bière du loup. Voilà. À la vôtre, les gars, vous êtes en train de manger aujourd'hui, hein, à Paris. Bon, moi, j'ai besoin de faire du globule à 2200 mètres d'altitude. Globule rouge, parce qu'on a besoin d'oxygène, très important. Bon, alors, c'est une vidéo spéciale, ça, pour les gilets milieu de plafond et haut de plafond, j'espère, parce que j'en ai ramassé quelques-uns récemment. Grâce à Facebook, ben tant pis. Et puis sur YouTube, j'ai récupéré des gilets jaunes. Et c'est bien parce qu'ils sont vénères et ils vont bien bosser dans nos projets. Qu'est-ce que je vois dans l'horizon dépénué là-haut? Oui, ben oui, je le vois. Encore une merde là-haut. Là-haut, là. Alors, donc ici, le loup tactique. Oui, j'ai une nouvelle chaîne, Loup Tactical Survie, sur YouTube, qui peut servir de remplacement à la chaîne Golden Star Seed Report, parce qu'un beau jour, ils vont la niquer. Ils sont en train de l'éplucher tout le temps, dès qu'ils peuvent, ils font sauter des vidéos, ils me mettent en garde à vue la chaîne et tout. Bon. Alors, venez tous sur Loup Tactical Survie, parce qu'on parlera de la survie aussi. Oui, parce que il vaut mieux que vous soyez en survie, les gens, plutôt que vous faire dégommer par les forces du désordre. Hein, ça vaut mieux. Donc ici, c'est le loup tactical des Pyrénées. Ou tu n'as pas l'accent des Pyrénées là? Non, mais je ne suis pas des Pyrénées, moi. Je suis lorrain, moi. Alors, il faut que je vous raconte un truc. Oui, parce que il faut que vous compreniez les semences zizaniques de division qui pourrissent l'intérieur, comme les pommes, du peuple français depuis des années, comme ils disent à mon pays, depuis des années, depuis des millénaires. Ben voilà. Vous voulez un exemple? Je vais vous donner un exemple, bougez pas. Alors devant l'histoire qui montre la division, l'esprit de zizanie, l'esprit zizanique, qui est dans le cœur des Français. Sauf les gilets jaunes haut de plafond, les vénères, les vétérans. Un jour, cette histoire, ça vous allez comprendre, c'est une illustration. C'est notre boulot à nous, journalistes d'investigation et citoyens reporters, de vous montrer des exemples. Ah, voilà l'exemple. Il y a quelques années, pour faire plaisir à mon voisin qui était un ancien professeur bibliothécaire qui donnait des cours d'occitan, bon, j'allais ces cours d'occitan, ok. Et dans la salle, un beau jour, je ne sais plus pourquoi, hein, il y avait des gâteaux des fois. Alors, il y avait deux dames locales, c'est-à-dire des habitantes locales, de familles locales, c'était quoi là? L'autre, c'est pas grave. Tous les départements, c'est pareil, hein. Enfin, dans la partie sud. Le nord, c'est autre chose. On en recausera une autre fois. Alors, il y avait deux dames là-bas qui me regardaient. Alors, moi, je suis allé les voir parce que quand on me regarde, moi, je viens... Ah, on veut causer là, les gens? Bon, alors, j'ai besoin... Et puis j'entends les dames qui me disent, c'était deux, hein, mais vous là, mais vous n'êtes pas d'ici, hein, vous. Ah, moi j'ai répondu, non, moi je suis lorrain, Jeanne d'Arc, vous connaissez? Alors les deux mémés locales là, on les a plus jamais entendus. Mais vous voyez le problème, parce que ici, ben, tu veux causer toi le loup, il est en train de bouger le loup là. Ici, quand vous venez d'un autre département, habité dans les Pyrénées, les gens ils vous regardent et puis ils vous surnomment les étrangers. C'est les étrangers ça. Et puis, ou bien un autre nom, les rapportés. Voilà, quand on vient d'un autre pays, d'un autre département, oui, je suis d'accord, lui, il bouge le loup.
venez dans un département habité là, dans l'Aude, dans l'Ariège, whatever. Puis les gens, ils vous regardent et puis ils vous disent « Allez, encore un rapporté ». Alors vous voyez qu'on peut aller... Oui. Là, le loup, il dit « Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais comme ça ». Ah non, t'as raison, loup, on n'y arrivera jamais comme ça. Vous vous rendez compte, ça? Comment voulez-vous qu'il y ait une unité dans le peuple français si d'un département à l'autre, ils vous regardent comme un étranger? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il n'est pas comme nous, tout ça. Mais on n'y arrivera jamais. Ça va, vous avez compris l'exemple? Perfect. Prima. On continue. Bon, on va faire une autre histoire locale. Enfin, locale. Puisque citoyen reporter, loup des montagnes, tout ça. Je vais bien vous raconter les histoires locales. Par exemple, sur les loups. Les loups, voilà. J'ai raconté, mais il faut la redonner parce que je ne sais jamais mes vidéos. Qui c'est qui les voit, ni quoi, ni qu'est-ce. Vous avez qu'à les partager partout, comme ça beaucoup de gens les verront, puis viendront sur ma nouvelle chaîne Loup Tactical Survie, et puis ils vont voir toutes mes vidéos sur Odyssée. Alors, une histoire de loup, ouais. Alors, je la redonne, hein, parce que moi j'ai déjà redonné dans des vidéos, mais comme j'ai toujours des nouveaux qui arrivent sur des vidéos. Alors là-bas, par là-bas, droit devant moi dans la direction de mon doigt, il y a une autre station qui s'appelle Formiguère. Et à l'époque sinistre des confis de canards et des interdictions diverses et multiples, comprenez-vous, il y avait un Gugus là qui avait été nommé pour diriger les opérations dans le pays de la France. 12 France n'existe plus, qui avait un nom de moteur de bagnole, je sais pas, Castrolex, je sais pas quoi. Alors, il avait interdit les remontées mécaniques pour les stations de ski. Non, parce qu'il fallait interdire les remontées mécaniques. Ah ben oui. Non, parce que d'aller sur une remontée mécanique à 2000 mètres d'altitude et puis d'aller skier sur de la neige, c'est extrêmement dangereux. C'est, comprenez-vous, il y a plein de microbes dans la neige. Ben oui, ça gèle la nuit des fois à moins 6, moins 10, mais ça fait rien. Il y a plein de microbes extrêmement dangereux dans la neige. Donc il fallait interdire les stations, quoi. Voilà. On en recausera des stations parce qu'il y a aussi le sujet CGT là. Alors, donc, nous avions les interdictions de remontée. D'accord. Carrément, les remontées, on ne remontait plus. Hein. Ah, terminé. Alors, il y avait un gars là qui fait du ski de randonnée et qui peut quand même monter avec ses skis, et qui était monté sur les hauts des montagnes de Formiguère par là. Alors, il est là sur sa piste. Et puis, il rencontre un loup. Voilà. Eh ben, et qu'est-ce que tu fais là comme loup? Puis le loup, il répond, parce que les animaux sont plus intelligents que les terriens. Hein. Ah oui, beaucoup plus. Le loup, il répond. Oui, non, mais et toi, humain, qu'est-ce que tu fous là? Parce que aux dernières nouvelles, humain, t'es interdit de montagne, t'es interdit de remonter, t'es interdit de venir ici. C'est ça, c'est chez moi, c'est mon territoire, moi je passe ici. Ah oui, mais non, moi qui en randonnée, moi c'est ma piste aussi. Alors il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est vos histoires de fous encore là? Et ben le gars il dit, ben c'est à cause des microbes, voilà, que on ne peut pas venir là, tout ça. Parce qu'il y a un Gus là, Castrolex, qui nous interdit tout ça. Et puis le loup il dit, mais vous les bipèdes humains sur la Terre, mais vous êtes gravement atteints, hein? Vous êtes complètement siphonnés. Il n'y a aucun espoir avec vous, qui dit le loup. T'as raison, loup. Aucun espoir pour les terriens. Il n'y a que de l'espoir pour les meutes de loups, c'est tout. Bon, je vous donnais une petite histoire locale comme ça pour animer un peu la chaîne. C'est interactif, on se cause, tout ça. C'est sympa. Alors oui, je voulais faire un lien local au niveau d'un sujet important en ce moment pour les jaunes, pour la famille, qui est la CGT. Ouais. Bon, alors, quand même, une note là pour vous autres, parce que s'il y en a qui sont syndiqués, ou qui sont à un petit niveau dans la hiérarchie là, du grand syndicat, tout ça, c'est pour votre information. Ici, toujours à Formiguère, là où il y a des loups qui se baladent sur les pistes du haut, il y a quelques années, il y avait eu une manifestation organisée par la CGT de Formiguère
qui avait appelé deux pigreleux des Angles, ils étaient qu'à deux. Bon, alors ils avaient bloqué donc joliment la route avec des kilomètres de bouchons, etc. Que les gens ils gueulaient parce qu'ils venaient au ski. Voilà. Alors les stations étaient en manif parce que quand ils sont saisonniers, les conditions du chômage étaient dégueulasses. Alors il y avait manif. Alors moi j'étais venu pour les aider, d'abord pour faire une vidéo que vous revoyez sur ma chaîne Golden Sunset Report ou bien Odyssée. Vous avez cette vidéo de la manifestation des stations. Formiguère, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, n'importe. Moi j'étais venu là, j'ai dit, bon les gens, moi je viens vous aider, parce que je suis journaliste reporter, chaîne et tout, je fais les reportages dans des manifs et tout, je viens vous aider. Ouais, c'est bien, oui. Vous avez aussi des gilets jaunes. Ouais, oui, bon, alors, je me suis payé une revanche, parce qu'il faut faire des revanches sur la CGT. Oh, grave. Alors, je me suis payé une revanche, j'avais amené des gilets jaunes, et je les ai collés sur les épaules des syndiqués CGT. Hein. Allez, tu mets le gilet, toi, parce que moi, je veux que ce soit une manif, là, où on voit des gilets jaunes, que les gilets jaunes viennent aider la CGT dans leur manif de station. Vous voyez comme on est gentils, nous, les gilets jaunes? Vous avez compris un peu? C'est pour ça qu'on ne comprend pas vos conneries que vous faites en ce moment. Ça va pas du tout, ça. Ça va être fini, puis très rapidement. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, ça va être fini grave. Là, dans la manif aujourd'hui, on verra en rentrant qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr que le clash entre les vraies forces du 1, les vrais citoyens en colère, et les faux, qui sont les syndicats, en particulier la CGT, ça va de nouveau clasher aujourd'hui, 15 mars. Bon, on va être obligé de donner un petit récap des récentes news infos. Non, parce qu'il faut regarder les infos. Ben oui, il faut suivre les superstars reporters. Hein. Rémi, réservoir PPS, Civiccio, Trotti Taxi, Vécu avec notre super belge Joshua qui vient à Paris faire toutes les manifs. Faudrait peut-être suivre un peu, là. Eh oh. Eh, dans la classe, là. Ceux qui sont pour des radiateurs, là. Vous êtes attentifs un petit peu? Ah oui, non, mais t'as vu la nouvelle PlayStation, tout ça? D'accord. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis une augmentation des manifs, soi-disant pour les retraites, mais c'est baisé d'avance, de toute façon, et c'est cuit, c'est fini. Il y a eu des choses pas claires et pas gentilles du tout, et très très méchantes de la part de la CGT, qui a gazé une fille, probablement gilet jaune, et qui l'a rendue malade, gazée. Ben pourquoi? Non, parce qu'ils ont les gazeuses. Quoi? Oui, service d'ordre de sécurité de la CGT, ils ont des gazeuses. Ils ont des gazeuses. Oui, ils ont des gazeuses. Ils ont des masques à gaz. Oh oui. Non, mais nous, si on a une gazeuse, on finit en prison pour je sais pas combien de temps. Nous, les gilets jaunes. Et puis, si on a un masque à gaz, ils nous le piquent. Vous êtes au courant de ça, non? Non? Oui, non, mais c'est comme ça. Voilà, ils ont les gazeuses, ils ont le masque à gaz. Et puis, ils ont des matraques aussi. Quoi? Ils ont des matraques? Oui, ils ont des matraques. Il y a un autre gilet jaune qui a pris un coup de matraque sur la tête par un mec du service d'ordre de la CGT et qui a une entaille sur le crâne. Oui, boum. Oh là là, ah bon. Et puis aussi, ils ont chopé, je sais pas pourquoi, Mike Rambeau, qui a le média de Mike, qui est assistant et reporter, gilet jaune depuis le début, et ils l'ont attrapé et lui ont cassé son téléphone. Qui ça? Les forces de l'ordre? Non, pas les forces de l'ordre, non. Le service d'ordre de la CGT. Elle est venue attraper le téléphone du citoyen reporter Mike, le média de Mike, hein, et ils lui ont cassé son téléphone. Ils ont piqué, cassé par terre. Qui ça? Le service d'ordre de la CGT. Ah oui, non, mais non, là. Et puis à Nation, Bastille, pardon. Ou Place d'Italie, enfin n'importe. Les endroits où il se passait des coups dégueulasses récemment. Par la CGT. Mais oui. Eh bien, la CGT donc gazait les manifestants, parce que nos gilets jaunes, ils commençaient à en avoir marre. Ils venaient dire leur mot à la CGT. Hein. Alors, la CGT faisait des coups de gazeuse, du temps de machin. Puis à un moment donné, les CRS, ou les FDO, ou quoi qu'est-ce, sont venus faire un cordon pour protéger le service d'ordre de la CGT. Alors, s'il y en a qui n'ont pas encore compris ce que c'est que ce business, peut-être que vous allez comprendre ce coup-ci. Et on espère qu'aujourd'hui, dans la manif,
Les gros ballons, là, il y a des petits malins qui vont tourner la valve pour dégonfler le ballon. Parce que le ballon des syndicats, il faut qu'il soit dégonflé complet, qu'il n'existe plus. C'est fini ça. Oui, non, mais c'est... Ouais, mais pourquoi c'est comme ça maintenant? Oh, ça fait longtemps que c'est comme ça. Vous voulez savoir que depuis longtemps que c'est comme ça? Je vais vous le raconter. Parce que moi, j'ai de l'expérience et je suis là pour ça. Journaliste d'investigation, mais qui a été dans le bain aussi. Vous allez voir. Bon, alors là, on va faire un background, un retour en arrière, et on va faire un retour vers le futur. C'est-à-dire, on va appeler Hey Doc, amène ta DeLorean. Il faut qu'on revienne en arrière dans les fins des années 70, début des années 80. Ah oui, oui, voilà. Alors, fin 70, début 80. Votre serviteur était délégué syndical. CFDT pour ne pas le nommer. Mais à l'époque, la CFDT, c'était très bien. Hein, parce que moi, j'ai pondu des tracts sur le scandale des éclairages au néon dans les bureaux à Paris qui rendaient malades les travailleurs. Et j'ai fait aussi des tracts sur les dangers des nucléaires qui rendent malades les travailleurs. Hein. J'ai fait ça en tant que délégué syndical, chef de section syndicale CFDT. J'ai fait ça. J'ai été dans le congrès de la Fédération de la Banque où j'ai mangé avec mon maire qui, dans la cafétéria, hein, il mangeait comme nous et tout, ce gars-là. Alors, à l'époque, c'était bien, la CFDT, c'était très bien. Alors, moi, j'étais donc là, délégué CFDT, j'ai organisé des manifs et tout, et j'étais obligé d'aller dans les intersyndicales avec la CGT. Alors, ça n'allait pas très bien, non. Ils auraient bien voulu me casser la figure, hein, quand même. Fin années 70, début 80, s'il vous plaît. Parce que moi, je dévoilais la différence entre la CFDT et la CGT à l'époque. C'est pas grave, je le dévoilais, je expliquais comment ça fonctionnait. Bon, on est d'accord qu'aujourd'hui, c'est tout pourri, les syndicats, ils ont été achetés. On est complètement d'accord, je suis d'accord avec vous. Non problème. Alors, à l'époque, j'étudiais beaucoup, un peu le comportement de la CGT. Alors, je découvrais que dans la section syndicale où j'étais, où on était de 200 ou 300 là, employés dans le service des titres à Laval dans la Mayenne, parce que c'était le seul endroit où de Paris on pouvait se faire muter. Et il y avait donc la section CFDT et la section CGT, puis IFO aussi. Bon. Alors la CGT, je regardais un peu comment il fonctionnait, j'étais quand même assez sidéré. Parce que, je voyais que le conseil syndical de la CGT, parce que des fois, je suis allé dans le conseil syndical de la CGT, ils voulaient que je sache ce qu'ils disaient. Bon, voilà. Alors, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et puis après, comme je discutais avec eux quand même, des fois, il y en a 2-3 avec qui on est copains, je me suis rendu compte que ceux qui étaient nommés au conseil syndical de la section CGT, c'était les mêmes que ceux qui dirigeaient la section locale de l'entreprise, enfin du service, parce que c'était quand même fonctionnaire, la section communiste du PC. C'était les mêmes. Quoi? Oui. La section du Parti communiste était la même qui dirigeait la section locale CGT. Oh là 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 là. Oui, c'était exactement comme ça. Alors, j'essayais de comprendre quand même un peu. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, je les entendais. Ah oui, non mais écoute voir, hein, nous on est le seul syndicat, le seul vrai syndicat qui défend un travailleur. C'est la CGT. Le reste, c'est rien du tout. Pardon? Et nous, c'est quoi? Non, mais nous on est le seul vrai syndicat qui défend les travailleurs. La CGT. Oh là 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 là. Ça fait un peu monopoliste, ça, un peu. Hein. On se croirait en Union soviétique, là, ou en Chine. Hein. Ah, il n'y a que vous, quoi. C'est vous le seul. Oui, non, mais ce serait mieux qu'il n'y ait qu'un seul syndicat et pour les travailleurs que ce soit la CGT. Il me disait ça. Qui? La CGT. Quand? Dans les années fin 70, début 80. Il me disait ça. Absolument, complètement, absolument. Hein? Il voulait que ce soit eux les seuls. Ah ben là, on comprend un petit peu pourquoi maintenant la CGT est venue avec leurs gros ballons et leurs moustaches. Non, parce que je sais pas pourquoi, ils aiment bien avoir des moustaches comme Staline, je sais pas quoi là. Remarque, c'est bien, comme ça on voit tout de suite nous. Oh là, t'as vu la moustache du mec là? Oui, ça c'est un CGT là, c'est sûr. Bah oui, voilà. Ou un communiste, voilà. Non, mais je suis pas anticommuniste, c'est pas la question.
Mais vous avez bien vu que c'est une théorie comme les autres de manipulation des masses, ça, vous le savez maintenant. Bon, non, monsieur, vous ne savez pas, moi je ne peux plus rien pour vous. Hein. Alors donc voilà, hein, ce qu'on découvrait déjà avec la CGT dans les années 70-80. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la CGT a décidé, ben voilà, on va ramener nos grosses troupes et nos gros ballons et nos grosses moustaches, là, voilà, dans les manifs. Et puis on va récupérer tout ce monde-là. Non, parce que les Gilets jaunes, ils ont lancé un mouvement du peuple depuis 4-5 ans. Hein, et il faut récupérer, c'est du bénéfice pour nous là. Il faut profiter de cette masse qui a été éveillée par les Gilets jaunes et c'est de les récupérer pour notre syndicat. Comprenez? Ça, on va pouvoir vendre des cartes. Quelle carte? Ben, la carte CGT. Et derrière la carte, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est la carte de la cellule du PC. Ah, c'est ça votre truc. Oui, oui. Vous commencez à comprendre les gens, vous êtes d'accord avec moi là? Ben, si vous êtes d'accord avec moi, allez dire leur fête au CGT. Surtout parler aux syndicats, aux syndiqués qui n'ont pas compris, qui ne savent pas. Hein. Parce que moi, dans ma section où j'étais leader CFDT, la CGT venait piquer des gens de chez nous. Hein? Oui, non, mais viens avec nous, on va faire un barbecue, on va faire une grosse beuverie, une grosse rigolade. Et puis viens avec notre syndicat, parce que nous, c'est le vrai, c'est le seul, c'est nous. Alors, ils venaient nous piquer des gens chez nous. C'est leur méthode, ça. Alors maintenant, ce qu'ils veulent faire, ils veulent piquer les citoyens en colère, et même des gilets jaunes, pour les embarquer dans leur syndicat. C'est pour ça qu'ils viennent faire les gros bras et les gros ballons dans les manifs actuels. Parce qu'ils n'en ont rien à cirer, les retraites, c'est fini, c'est capote. Bon, je m'arrête là parce que je crois que j'ai fait le tour de la question sur ce problème-là. Avec l'exemple précédent de la division perpétuelle en France depuis des centaines d'années. D'accord? Même à l'époque du Qatar ici. Parce que on avait quoi dans la guerre contre le Qatar, qui était la vraie lumière, la vraie vérité? On avait les Béarnais, les Gascons, les Narbonnais, qui s'étaient mis du côté des armées d'invasion du Nord, du pouvoir central du Nord, pour liquider et tuer les Cathares et les brûler sur des bûchers. Vous avez vu que c'est pas d'aujourd'hui la division. Voilà, moi je m'arrête là parce que je pense que je vous dis beaucoup de choses et vous allez dormir sur vos deux oreilles avec ça et le matin vous allez avoir des révélations en disant bon, alors c'est plus possible, il faut qu'on retourne au début des Gilets jaunes avec du jaune et qu'on dise voilà, nous on est le peuple pour la liberté, la fraternité, l'amour, c'est ça qui est entre nous et on ne veut pas de partis politiques, on ne veut pas de syndicats, on ne veut pas de conneries politiques style parti anticapitaliste, comment il s'appelle? NPA, nouveau parti anticapitaliste. C'est un parti politique ça, c'est un parti politique qui vient pourrir nos manifs, même de gilets jaunes. Moi dans les manifs à Toulouse, gilets jaunes, ils étaient là, ces cons. Anticapitaliste, anticapitaliste. Alors nos gilets jaunes de Toulouse disaient, vous avez fini avec vos à gueuler vos conneries, on s'entend plus, tout ça. Et qu'est-ce que vous foutez là déjà? C'est politique tout ça, les enfants. Vous n'avez pas compris? C'est complètement débile de gueuler contre le capitalisme. Puisque le capitalisme, il existe partout. La Chine, elle fait du capitalisme à fond les manivelles. Mais voilà, bien sûr, il y a des milliardaires en Chine. C'est tout capitaliste à fond. Et c'est le Parti communiste chinois. Alors vous arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. C'est pareil, ceux-là, les manifs. Allez, faites comme dans l'infanterie. Tirailleurs. Non, mais c'est pas possible, ça. On parlera pas des antifas, parce que dans les manifs à Toulouse, les antifas, ils me suivaient avec des yeux pleins de haine, dégueulasses, et ils voulaient me casser la gueule. Hein. Ouais, à Toulouse, oui. Alors, c'est pas clair non plus, messieurs. Hein. Pas clair du tout. Pas du tout. Voilà, je m'arrête là. Léna, elle a dit, il ne faut pas se mettre en colère. Oui, mais là, on a raison, parce qu'il y en a de bonnes raisons de se mettre en colère. Là. Allez, faites vos plans avec ça, les gens, et on en causera. Captain out, Lou Tactical out. Il faut qu'ils viennent, ceux-là, il n'y a rien à faire. Hein. On a un beau ciel bleu, il faut tout pourrir. Hein. Vous la connaissez, ceux-là? Oui. Attendez, je vais vous montrer un truc. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est parce que la bière du loulou, là, et la canne est vide, et comme je les mets dans la poche, il faut que ça prenne moins de place.
Alors je vais faire la méthode qui m'a été enseignée par un Mexicain basané dans la gare routière de Houston au Texas. Il venait récupérer des cannes pour aller revendre l'aluminium. Alors il faisait comme ça, je vous montre. Et il faudrait faire comme ça pour les ballons CGT. Ah oui, oui, absolument. Alors voilà comment il faisait, le Mexicain, hein, pour diminuer la taille de la canne. Hein. On la voit la canne là? Ouais, enfin, je pense qu'on la voit. Attention. Voilà. Ça va? Voilà, la canne, et elle va prendre moins de place dans la poche maintenant. Du blouson là. Il reste encore des nordiques là. Bon ben, il s'amuse bien. Bon, vous avez vu un peu là? Ce serait pas une méthode ça pour les ballons? Oui, vachement. Allez, bon maintenant ça y est, je vous laisse la fin de la vidéo. Je vous mets à la fin de la vidéo des clips extrêmement importants sur les gilets jaunes de Régis. On a également François Gilet jaune Jésus qui vous dit des trucs importants. Et puis encore un petit clip avec une musique des salles sudistes et tout. Je vous mets tout ça à la fin pour bien finir la vidéo. Salut, on lâche rien. Il y a combien d'acquis sociaux qui ont été liquidés? Puis il y avait et les syndicats tout honte bu feignent encore de défendre les travailleurs. C'est ça, défendre les travailleurs? Je crois que c'était inévitable ce qui s'est passé avec le syndicat, et demain ça peut être un peu plus difficile peut-être, c'est pas ce que je souhaite, mais quelque part... Nous, on n'est pas là pour se laisser taper dessus par des services d'ordre, par des nervis Ça montre aussi que les Gilets jaunes ne sont pas avec les syndicats. Voilà, il y a une division, et on peut pas, vous ne pouvez pas recoller les morceaux. Voilà, la base encore c'est autre chose, il y a des gens bien, hein. Je ne vais pas te dire le contraire. Oui, bien sûr. Mais l'organisation. Les structures, en tout cas au lieu, c'est quand même des sacrés collabos. Et quant aux services d'ordre, ils ont un comportement de tonton macoute. Et collabos auxiliaires de police. Tu vois, c'est pas la première fois. Armés jusqu'aux dents avec des matraques, des bombes lacrymo qui ressemblent à des bombes de lac, tellement. C'est pas la première fois que vous êtes ensemble, très proches, et qui reviennent dans votre dos parce que vous êtes devant. Mais là, on voit que quelque part, on est sur un aboutissement, c'est ultime, c'est de pire en pire. Ouais, voilà, on l'a vu. Ils sont démasqués, et comme ils sont démasqués, ben, ils le prennent mal. Et après, ben, y a tension, il y a friction, il y a affrontement. Et on n'est pas là pour se laisser marcher dessus par des faux révolutionnaires, hein, et d'authentiques collabos. Voilà. Ça, c'est
Les gilets jaunes sont là. Et on raconte l'histoire. Sauf qu'avec le gilet jaune sur le dos, nous faisons partie d'un immense mouvement, nous ne pouvons donc pas être marginalisés. Il faut porter le gilet, il faut montrer que le mouvement perdure, que ce n'est pas éphémère. Les styles rouges, les blouses blanches, les robes noires, les gilets noirs, tout ça c'est déjà fini parce que ce n'était qu'une copie d'autre chose qui profitait de cette autre chose. Le modèle, l'original, c'est nous. Avec un vrai fond derrière. Nous sommes la force qui a failli faire tomber la République. Notre mouvement a une puissante aura avec ses gilets. Il est reconnaissable par tous immédiatement. Il est tellement rayonnant que malgré le silence radio des médias à l'étranger, le peu qui en ont parlé ont fait qu'il s'est exporté à l'étranger. Et qu'encore aujourd'hui, il y a des réunions Gilets jaunes internationales à Vals, aux Pays-Bas, du 16 au 18 septembre 2022 pour la dernière en date, dont j'ai connaissance. Je suis essénien né à Nazareth. Je n'ai rien à voir avec certaines sectes qui portent mon nom. Si je viens aujourd'hui, désolé, c'est que mon père m'a dit qu'il y a beaucoup de boulot aujourd'hui. Il m'a dit d'aller rejoindre des gens en gilets jaunes. Car les gilets jaunes, c'est la nouvelle lumière dans les ténèbres. C'est les étoiles de Bethléem. C'est pour cela qu'aujourd'hui on m'appelle le Jésus des gilets jaunes. 4 ans de manifestation, comme disait Alain. 4 ans, on était des millions. Des manifestations que je dirais divines, pour essayer de lutter contre les mondes obscurs qui nous gouvernent. Des dents cassées, des yeux crevés, des mains coupées. How you sing that song, 'cause tonight we alone, so we gon' take the long way home. We can stop off and make up a feel, play the radio and just be still, or we can dance all night, hold each other tight, make our own music to feel. If you wanna take a ride with me, cross the county line by the old oak tree, up a back road and down to the creek. It really don't matter long as you with me, 'cause I've been thinking about you all the time. Can't do nothing, get you on my mind. But we'll find, baby, let's go see. It don't matter long as you with me. No matter what we do, it's just better when I'm with you, 'cause you know I got your back and you got mine too. And you ain't scared to show me how you feel. I know that you're always gonna keep it real. Yeah, we've been riding for a minute and that we all up in it. The miles steady spinning, but we in it to the finish. With God's grace and you by my side, turn it up and let's take a ride. If you wanna take a ride with me, cross the county line by the old oak tree, up a back road and down to the creek. It really don't matter long as you with me, 'cause I've been thinking about you all the time. Can't do nothing, get you on my mind. But we'll find, baby, let's go see. It don't matter long as you with me. Every time I look into your eyes, baby, oh, I know that everything's gonna be alright. Yeah, long as it's you and me, baby, 'cause you everything that I need, baby. It's something about how you walk, listening how you talking, it's all driving me crazy.